Et maintenant, nous allons partager le conseil du Seigneur, basé sur les Saintes Écritures. Et vous savez que ces moments, c'est vrai, c'est un culte pour louer et adorer le Seigneur, mais c'est aussi un moment pour se préparer à son retour. Le Seigneur nous a promis qu'il reviendrait nous chercher, qu'il reviendrait chercher son épouse, mais il reviendra chercher une épouse sans tache ni ride. Les taches, c'est tout ce qui concerne les souillures, les péchés. Et les rides, vous le savez, c'est l'usure du temps. Et combien nous devons être sérieux avec ces moments pour pouvoir être prêts quand il viendra nous chercher. Donc on va faire une lecture de la parabole des talents. Donc ça fait plusieurs fois qu'on prêche sur cette parabole et j'ai eu encore à cœur de continuer. Et donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 25 au verset 14. Évangile de Matthieu, chapitre 25, puis on lira à partir du verset 13 plutôt. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, et qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Donc Jésus donne cette parabole à ses disciples. Et vous savez qu'à chaque fois que Jésus utilise une parabole, il utilise une image simple, une petite histoire de la vie courante simple, pour illustrer une vérité spirituelle. Et bien souvent, pour comprendre la vérité spirituelle que Jésus veut illustrer, on a besoin de regarder au contexte. Les paraboles, vous savez, Jésus les a données dans un but précis, pour faire comprendre quelque chose de précis à ses disciples. Et pour bien comprendre une parabole, généralement, il nous faut absolument regarder dans quel contexte, à qui Jésus s'adresse et pour quelles raisons il utilise cette image. Alors, c'est quoi le contexte de cette parabole ? Pourquoi Jésus va donner cette parabole à ses disciples ? Si on regarde le contexte, on voit que cette parabole, elle fait partie de tout un enseignement qui commence au chapitre 24. Qu'est-ce qu'on voit au chapitre 24 ? On voit Jésus, il nous est dit, verset 1er, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ?
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et puis Jésus leur répond. En fait, on voit comment commence le discours de Jésus. Il était dans le temple, à Jérusalem. Il sort du temple, et puis les disciples, ils sont impressionnés par la beauté du temple. Et c'est vrai que le temple à Jérusalem, du temps d'Hérode, c'était quelque chose de magnifique. Et les disciples, ils étaient émerveillés par ce qu'ils voyaient, et ils le font remarquer à Jésus. Et Jésus leur dit, mais vous savez, il ne restera rien. Tout sera détruit, toutes les pierres seront renversées. Et donc, ils vont sur la montagne des Oliviers. Donc, ils passent la vallée du Cédron, hop, ils montent sur la montagne des Oliviers, et à la montagne des Oliviers, il y a la vue sur le temple, et les disciples, interloqués par ce que Jésus vient de leur dire, lui posent une question. Il lui dit, mais quand est-ce que ça va arriver ? Et puis, il lui demande, mais quel sera le signe de ton avènement ? C'est-à-dire qu'il lui demande, mais quand est-ce que tu vas venir pour régner sur Jérusalem ? Parce qu'il croyait que Jésus était le Messie. Donc le Messie, c'est celui qui devait venir un jour régner à Jérusalem et mettre la paix dans le monde. Et puis ils lui disent, enfin, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Ils veulent savoir quand est-ce que tout cela va arriver. Et quand les Juifs parlent de la fin du monde, ils ne parlent pas de le moment où tout s'arrête, mais ils parlent de la dernière période où Jésus va revenir, ce que la Bible appelle le jour de l'Éternel, un jour qui va être glorieux pour ceux qui attendent son avènement, mais un jour qui va être terrible pour ceux qui n'auront pas mis leur vie en règle quand ils en auront eu la possibilité. Le jour de l'Éternel, c'est ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, Jésus va répondre à ces trois questions. Et au verset 4, il répond à ses disciples. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et donc, il répond aux questions. Il répond et il donne des informations par rapport à ce qui va se passer sur le temple. Il donne des informations par rapport à son avènement. Et puis, à un moment, au verset 36, il va commencer à répondre à la dernière question. Et là, il ne leur dit pas quand est-ce que ça va se passer. Il leur dit ceci, donc Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et là, Jésus leur répond et leur dit, « Écoutez, voici ce qui va se passer, voici les signes, voici ce qui va arriver à Jérusalem, mais par contre, pour le moment où je reviens, vous ne saurez pas. Il n'y a que le Père qui le sait. » Les disciples, vous savez, quand Jésus va être ressuscité, ils vont retenter de poser la question. Et c'est dans Actes au chapitre 1er, verset 6, quand Jésus est ressuscité et qu'il leur apparaît, il nous est dit, « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc la Bible, elle est catégorique, personne ici-bas, même pas les anges, ne savent quand le Seigneur Jésus va revenir pour ouvrir cette dernière période de l'humanité, le jour de l'Éternel. Et en fait, Jésus va leur dire que personne ne connaît le jour et l'heure, mais par contre, il va leur dire une chose, c'est qu'il faut être prêt. Et tout l'enseignement à partir de ce verset consiste à leur expliquer ce qu'il faut faire pour être prêt le jour où le Seigneur viendra les chercher. Et il utilise une comparaison. Il dit au verset 37, donc Matthieu 24, 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc là, il répond à la question. « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc il dit, ça va venir subitement et personne ne s'y attendra. Après, il va donner une autre parabole au verset 43, comme un voleur qui va venir voler dans une maison. Il dit, si on sait que le voleur va venir, on veille pour l'attendre, quoi, et qu'il ne vole pas ce qu'il y a dans la maison. Et après, il continue avec une parabole. Et il dit, au verset 45, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Et au verset 50, donc il y a toute une parabole, et il dit,
le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Puis ensuite, il continue au chapitre 25, c'est le même discours. Il y a cette parabole qu'on connaît bien des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a 10 vierges, en gros, qui s'endorment à un moment. Et puis l'époux, il vient quand elles ne s'y attendent pas. Elles se sont endormies. Et puis il y en a 5 qui sont prêtes, et il y en a 5 qui ne sont pas prêtes. Et puis après, c'est là que vient la parabole des talents. Et on voit que quand le maître va revenir après une longue période, ça nous est dit qu'après un long moment, le maître est revenu. C'est verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Eh bien, on voit que quand le maître va revenir, il y en a 2 qui vont être prêts et un qui va ne pas être prêt. Donc en fait, le contexte nous montre que cette parabole, elle est là, non pas pour que chacun cherche quel est son talent, mais cette parabole, elle est là pour nous montrer si nous sommes prêts ou non, si le Seigneur devait revenir. Le but de cette parabole, c'est de nous préparer à son retour. Et ces différentes paraboles mettent en lumière un aspect qui nous montre si on va être prêt ou si on ne l'est pas. Personne ne sait le jour ni l'heure. Ça se trouve, le Seigneur, il revient aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Ces paraboles, elles sont là pour nous montrer si c'est le cas. La première parabole, elle met vraiment en lumière l'hypocrisie, parce qu'il dit il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Et on voit que c'est un serviteur qui est méchant, qui, parce que le maître tarde, il se livre au mal, il pêche. C'est sûr que quelqu'un qui se livre au mal, il n'est certainement pas prêt pour le moment où le Seigneur Jésus va revenir. L'autre parabole, avec ces 10 jeunes filles, en fait, montre et met en lumière la folie et la sagesse. Quelqu'un qui est fou, en fait, qui ne se prépare pas, effectivement, il ne va pas être prêt. La sagesse, c'est quoi? On sait que quelqu'un va venir, on se prépare, c'est logique. Bon. Et cette parabole-là, elle met en lumière l'attitude du serviteur par rapport à leur maître, qui n'est pas là présentement, mais qui, à un moment, va revenir. Et ce qui est mis en avant dans cette parabole, c'est qu'il y a des serviteurs qui aussitôt vont se mettre à l'œuvre pour faire valoir le talent que Dieu, ou les talents que Dieu leur a donnés. Les talents à l'époque, c'est quoi? C'était de l'argent. Il n'y a pas de question de talent musical ou quoi que ce soit, c'était des sous. Puisqu'à un moment, ils vont faire valoir l'argent du maître, il nous est dit. Donc en fait, avec ce que le maître leur avait donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé ce que le Seigneur leur avait donné pour le servir mieux, et puis pour que l'argent qui n'était pas à eux, mais qui était au maître, c'est ce que nous rappelait M. Catéco, au final, soit que le maître, il ait plus que ce qu'il lui avait confié. Bon, en fait, ils font fructifier l'argent. Mais on en voit un qui, au final, ne va rien faire, et le verdict, c'est qu'il est méchant et paresseux. Et toute cette intro, c'est juste pour vous expliquer qu'on va parler de la paresse, et que la paresse, c'est quelque chose qui est important. Souvent, pour les chrétiens, la paresse, c'est un petit péché. Dans le sens, bon, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, on voit au travers de cette parabole que celui qui était paresseux, il n'a pas été prêt, et il a fini où? Dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole, elle est là pour nous montrer que si j'ai cette attitude méchante et paresseuse, je ne suis pas prêt si le Seigneur revient pour me chercher. On a dit que le Seigneur, il vient chercher son épouse qui est sans ride ni tache. Et c'est vrai que alors on ne va pas le lire, mais dans le Proverbe 31, il est parlé de cette femme qui au final représente l'épouse du Seigneur, et il nous est dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Un paresseux qui le sait et qui ne règle pas ce problème-là, il n'est pas prêt pour le retour du Seigneur. Alors c'est quoi la paresse? Alors par définition, la paresse, c'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Le paresseux, c'est quelqu'un qui a un goût pour l'oisiveté.
Et on va voir ce que la Bible dit par rapport à la paresse. On va prendre plusieurs proverbes, parce que le livre des proverbes parle beaucoup de la paresse. Et on va prendre un premier verset dans Proverbes au chapitre 21 au verset 25. Il nous est dit ceci. Proverbes chapitre 21 verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ses mains refusent de travailler. La paresse, le paresseux, c'est celui qui refuse de travailler. C'est un choix. En gros, c'est celui qui, quand il pourrait travailler, il choisit de ne pas le faire parce qu'il y a de la paresse. La paresse, c'est le refus de faire un effort. Le refus, c'est quand on dit non à quelqu'un. Vous savez, vous avez déjà vu les enfants, hein, vous leur demandez quelque chose, ils vous disent non. Ils refusent beaucoup, les enfants. C'est le refus. C'est le choix de dire non quand je pourrais dire oui. C'est quand je pourrais utiliser mes forces pour faire quelque chose de bien, de bon, de correct, et bien même si j'en ai la force, je refuse de le faire. Et la Bible nous montre que ne pas faire ce qui est bien, c'est un péché. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, il nous est dit « Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Bon, il y a des choses qui sont évidentes. Faire le mal, c'est mal. Bon, voilà, il ne faut pas avoir fait beaucoup de théologie pour comprendre ça. Quand on fait le mal, c'est mal. Mais ne pas faire le bien, c'est mal aussi. Vous voyez ? Le péché, c'est certaines choses qu'on fait, mais le péché, c'est aussi certaines choses qu'on ne fait pas. Dans Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 10, il nous est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » C'est l'ordre de Dieu. Fais-le. Dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 27, il est écrit « Ne refuse pas un bienfait, c'est-à-dire ne refuse pas de faire le bien, à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir, on pourrait dire la force, le pouvoir de l'accorder. » En fait, on voit que le serviteur, dans la parabole qu'on a vue, il n'a même pas fait le minimum, le minimum syndical. La chose qui lui demandait peut-être le moins d'efforts, il ne l'a même pas fait. C'était quelqu'un de méchant et de paresseux. Et la paresse, ça va main à main avec la méchanceté. Quelqu'un qui est paresseux, en fait, il est méchant. Parce qu'il ne fait pas, il est méchant dans le sens biblique, il ne fait pas ce qu'il devrait faire, il ne fait pas ce qui est bien. Un autre proverbe, dans Proverbe au chapitre 22 et au verset 13, il nous est dit, le paresseux dit, « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » Bon, il y a le lion, d'accord, un lion, ça... Mais en gros, il ne veut pas combattre. Il y a le lion dehors, mais bon, surtout, ne faisons rien, sinon on risque d'avoir un problème. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il le laisse dans les rues. Plutôt que, s'il a peur, d'aller chercher telle personne ou telle autre personne, ou se mettre à plusieurs pour le chasser. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, spirituellement, sont paresseux. Et en fait, ils ne veulent pas combattre. Vous savez que la Bible nous parle d'un lion, c'est l'image aussi du diable. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il nous est dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui il dévorera. » Et il nous est dit quoi ? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il y en a certains, bien qu'ils voient l'œuvre de l'ennemi, ils ne vont pas combattre. Pourquoi ? Par paresse. Ils ne vont pas combattre pour leur âme, et ils ne vont pas combattre pour l'âme de ceux qui sont perdus, uniquement par paresse. Et là, on se rend compte à quel point la paresse peut avoir des conséquences qui sont dramatiques. Un autre proverbe, Proverbe verset 24, chapitre 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces s'en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé
attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Le paresseux, il refuse d'entretenir ce qu'il a. Alors c'est sûr, c'est les biens matériels, mais vous savez que le bien le plus précieux qu'on a, c'est notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et il y en a certains, ils ne vont pas veiller sur leur cœur par paresse. Ils ne veulent pas faire ce qui est bien. Ils ne veulent pas entretenir leur cœur. Vous voyez ? Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Vous savez, les gonds, c'est ce sur quoi la porte elle est vissée. Donc le paresseux, sur son lit, il est vissé. Poup, poup, poup. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mais la sagesse, elle dit ceci, c'est dans Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. N'aime pas le sommeil. Pourtant, la Bible, elle dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. On y reviendra un peu plus loin. Un autre proverbe, Proverbe 26, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. On voit que même le plus petit des efforts, que c'est pénible. C'est ça, la paresse. Il trouve pénible. En fait, l'effort, pour le paresseux, c'est quelque chose de mauvais. Et c'est là où c'est écrit dans Proverbe 12, 27, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Vous savez, le fait de pouvoir œuvrer, de pouvoir faire des efforts, et notamment pour le Seigneur, parce que dans cette parabole, c'était pour le Seigneur, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Vous savez, le Seigneur qui nous confie quelque chose à faire, il n'est pas méchant, bien au contraire. C'est une grâce qui nous fait de pouvoir participer à son œuvre. Pour le paresseux, devoir faire quelque chose, c'est un peu la punition. Alors qu'en réalité, c'est une grâce que Dieu nous fait. Allez, on continue. Les versets permettent de bien cadrer ce qu'est la paresse. Et je crois que la parole de Dieu, elle est largement suffisante pour nous convaincre. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Il se croit sage. Eh bien, la paresse, c'est un manque de sagesse. C'est un manque profond de bon sens. C'est un manque de discernement de ce qui est mal. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est le commencement de la sagesse, c'est la haine du mal. Et c'est vrai que quelqu'un qui est paresseux, en fait, il a un manque de sagesse. Et c'est vrai qu'il y a un conseil qui est donné, c'est dans Proverbe 6, 6, vous le connaissez, qui nous est dit d'aller voir la fourmi. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Donc on a besoin de sagesse. C'est deviens sage. Et regardez la fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il nous est dit donc par rapport à la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Considérer les voies de quelqu'un, c'est les voies d'une personne, c'est sa manière d'agir, c'est la manière dont elle se comporte. Il y a la voie du méchant, la voie du juste, c'est la manière de se comporter. Et si on regarde la fourmi, qu'est-ce qu'elle fait ? Il nous est dit qu'elle n'a, verset 7, ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle n'a pas de chef, c'est-à-dire la personne qui donne des ordres. Elle n'a pas d'inspecteur, la personne qui vérifie. Elle n'a pas de maître, c'est-à-dire la personne qui la force à agir. Et pourtant, elle travaille. En fait, elle ne travaille pas par contrainte. Elle travaille parce qu'elle est prévoyante. Elle travaille parce que c'est sage. Elle travaille tout simplement parce que c'est bien de le faire.
Vous savez, il y a des gens qui sont paresseux, mais ça ne se voit pas trop, parce qu'ils sont toujours sous la contrainte. Mais la vraie paresse, elle se voit quand justement, il n'y a pas de contrainte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En gros, la paresse, c'est faire ce qui est mal, tout simplement. C'est un péché. Et comme on l'a vu, les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Et c'est vrai qu'à la fin de cette prédication, on va voir comment est-ce qu'on peut se sortir de la paresse. Mais j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse et dire ce que la paresse n'est pas. Parce que vous savez, c'est important d'être équilibré. Et vous savez que pour être équilibré, c'est comme, vous savez, les funambules là, qui sont sur un fil, ils ont besoin d'une perche avec 2 poids pour être équilibré. Et si à un moment on prend que certains versets et qu'on oublie d'autres versets, on devient déséquilibré. Vous voyez? C'est un peu comme dans le service, il y en a certains, ils vont dire, ils vont citer le texte où Jésus dit, mais si quelqu'un ne me préfère pas à sa femme, à ses parents, à ses enfants, il n'est pas digne de me suivre. Ça, c'est vrai. Mais la Bible, elle dit aussi que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Si à un moment je prends l'un et je néglige l'autre, bah soit je vais faire passer ma famille avant Dieu, ou soit je vais négliger ma famille en pensant servir Dieu, mais en réalité je ne le sers pas, puisque je néglige une partie de ce qu'il me dit. Bon. Bah, l'équilibre, c'est quand on prend la totalité de la parole de Dieu. Si à un moment je prends que des morceaux qui me vont bien, ça ne va pas. Mais si je la prends en totalité, alors je vais être équilibré. Bon. Et donc, la Bible nous parle aussi de ce que la paresse est, mais elle nous dit aussi qu'on a besoin de se reposer. Vous savez? Et à un moment, dans les 10 commandements, il y en a un qui consiste à se reposer un jour de la semaine, le jour du sabbat. La Bible nous dit que Dieu a œuvré 6 jours et que le 7e, il s'est reposé. Bon, alors si Dieu s'est reposé, vous comprenez bien que nous, on en a aussi besoin. J'ai pris ce texte dans Exode 34, verset 21. « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. » C'est-à-dire tu te reposeras même quand il y a du travail encore. Vous voyez? Parce qu'il faut faire attention, parce qu'avec une exhortation sur la paresse, on pourrait pousser les gens à tomber dans une activité effrénée. Mais ce n'est pas ça. La paresse, c'est une attitude de cœur qui est mauvaise. Mais quand on n'est pas paresseux, on a quand même besoin de se reposer. Et autant la paresse, c'est un danger qu'il faut éviter, autant l'activisme, c'est-à-dire ceux qui font tout le temps des choses sans jamais se reposer, c'est quelque chose qui est pas bon. Le Seigneur, quand il nous confie quelque chose à faire, il ne nous demandera jamais quelque chose au-delà de nos forces. Il va donner un talent à chacun selon sa charge, c'est-à-dire selon ce qu'il peut faire. Et le Seigneur ne mettra jamais un fardeau sur quelqu'un de telle sorte qu'il ne pourra jamais se reposer. Sinon, ça voudrait dire que le Seigneur se contredit par rapport à certaines choses qu'il nous demande. Vous savez, la fatigue, c'est dangereux. Je ne vais pas vous le lire, mais pour ceux qui prennent des notes, dans 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 et 16, il nous est dit qu'à un moment, David faisait la guerre, mais il nous est dit que David était fatigué. Et parce qu'il était fatigué, il y a un des frères de Goliath qui a saisi l'occasion pour essayer de le tuer. Il s'appelait Gisbi-Bénod, ça veut dire il est patient. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit ça un jour, qui dit que des fois, la chose la plus spirituelle à faire, c'est la sieste. Parce que vous savez, la patience, la fatigue, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Et vous savez que l'ennemi peut aussi nous accuser d'une manière fausse. Vous savez, quand le peuple a voulu adorer le Seigneur, aller dans le désert pour rendre un culte au Seigneur, qu'est-ce que Pharaon va dire? Pharaon, c'est vraiment l'image de l'ennemi. C'est dans Exode, chapitre 5, verset 17. Pharaon répondit à ceux qui veulent adorer: « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Il faut faire attention. Vous savez, prendre le temps pour ne pas faire des choses, mais pour se tenir dans la présence de Dieu, c'est pas être paresseux.
D'ailleurs, vous savez que c'est plus facile de faire plein de choses que s'arrêter et aller des fois dans la présence de Dieu. C'est plus facile de faire que de s'arrêter. Bon. Et il faut faire attention aussi. Vous savez, c'est pas parce qu'on multiplie les choses que l'on fait que ça veut dire qu'on obéit à Dieu. Vous connaissez ce texte, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tous les sacrifices ne sont pas de l'obéissance. C'est pas parce que je multiplie les sacrifices que je multiplie mon obéissance. Le vrai service pour Dieu, c'est pas de faire les sacrifices que moi je veux. Le vrai service pour Dieu, c'est de faire ce qu'il me demande. D'ailleurs, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui obéit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous connaissez ce texte de Marthe et Marie. Vous savez, Marie, elle était assise au pied du Seigneur. Elle avait choisi la meilleure part. Imaginez, il y a le Seigneur qui est là pour enseigner. Et Marthe, il nous est dit qu'elle était absorbée. Et littéralement, elle était divertie par les divers services qu'elle avait à faire. C'est-à-dire que le service pour Marthe l'empêchait de se concentrer sur ce qui était essentiel, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Et autant il faut faire attention de ne pas être paresseux, mais autant il faut faire attention de ne pas être comme certains qui, au final, ne s'arrêtent jamais pour se reposer et pour passer du temps dans la présence de Dieu. Il y a un psaume où David dit « Ne soyez pas comme un mulet ou un cheval sans intelligence ». Vous voyez, il y en a certains, c'est plus comme des mulets. C'est-à-dire que pour les faire avancer, il faut y aller. Mais il y en a d'autres, c'est un peu comme les chevals. Pour les arrêter, il faut y aller. Vous voyez, il faut être ni l'un, ni l'autre. Il faut être équilibré. La paresse, ce n'est pas non plus le découragement. Vous connaissez ce passage où Élie, à cause de son découragement, va se coucher et s'endormir sous le genêt, et il va même demander la mort. Vous savez, quand on est découragé, les forces nous abandonnent. Et des fois, à cause du découragement, on n'a pas la force de faire ce qui serait bien de faire. Là non plus, ce n'est pas de la paresse. Des fois, on peut être découragé et on aimerait bien. Ce n'est pas qu'on réchigne à l'effort, mais c'est qu'on n'a pas la force de le faire. Là, le problème, ce n'est pas la paresse. La solution à ce problème, c'est la foi. Je cite juste ce texte dans Ésaïe 40, verset 29, où le Seigneur laisse cette promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tout à l'heure, on a lu ce que ta main trouve à faire avec sa force, fais-le. Mais quand je n'ai pas de force, je ne peux pas faire. Ce n'est pas de la paresse, c'est autre chose. Dans ce cas-là, ce qu'on a besoin, c'est de la force, ou plutôt c'est le repos de l'âme. Et le repos de l'âme, on l'a par la foi en Jésus-Christ. Donc en gros, je résume, la paresse n'est pas le découragement, ce n'est pas le fait de se reposer quand on en a besoin de ce qu'on a fait, un Dieu s'est reposé de ses œuvres, ce n'est pas celui qui passe du temps au pied du Seigneur pour recevoir les directives du Seigneur pour mieux le servir. La paresse, c'est quand je peux faire le bien, quand j'ai la force de faire le bien et que je refuse de le faire. La paresse, c'est quand je considère l'activité, le travail, le service comme une peine plutôt qu'une grâce. Alors que faire si je suis paresseux? Est-ce qu'il faut une guérison? Alors ça dépend comment on voit la guérison. Est-ce qu'il faut une délivrance? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut une repentance. Le péché, ce n'est pas quelque chose qu'on guérit comme une maladie. Le péché, c'est quelque chose auquel il nous faut renoncer. Proverbe 6, verset 9, ce qu'on a lu tout à l'heure dans le cadre de l'enseignement sur la fourmi. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Paul dira aux Romains, dans l'épître aux Romains, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » On a vu que la repentance, c'est quelque chose qui est
la paresse, c'est quelque chose qui est profondément mauvais, c'est un péché. Et bien, la solution au péché, c'est la repentance. Pourquoi abandonner la paresse ? Tout simplement parce que c'est mal. Il n'y a pas besoin d'autre raison que ça. Tout simplement parce que le Seigneur nous le demande et que si on est disciple, le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement du Maître. Si le Seigneur me dit que c'est mal, que c'est pas bien, je l'arrête parce que je suis disciple. Alors je ne le suis pas. Parce que la paresse, ça mène à l'oisiveté. Et vous savez que l'oisiveté, ça mène à de grands péchés. Parce que la paresse, ça handicape l'Église. Vous savez, on est tous membres d'un même corps. Et imaginez que j'ai des membres qui arrêtent de fonctionner parce qu'ils n'ont plus envie de fonctionner. Ma bouche s'arrête de parler, mes yeux s'arrêtent de voir, mais si à un moment il y a des membres qui s'arrêtent, ça handicape le corps. Parce que la paresse, c'est ce qui nous fait passer à côté du plan de Dieu. Et puis la paresse, il faut la rejeter parce que si on la garde volontairement après avoir été éclairé, on ne sera pas prêt pour le retour du Seigneur. Serviteurs méchants et paresseux. Et combien on a besoin de renoncer à ce qui est mal et choisir ce qui est bien. Le contraire de la paresse, c'est le zèle, c'est la ferveur. Jésus dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le disciple, c'est celui qui renonce. Il ne dit pas non au bien, il dit non au mal. Il renonce. Et comment sortir de la paresse ? Je crois que c'est une bonne chose que de regarder à Christ. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus, il a fait quelque chose que nous, on ne pouvait jamais faire. Aller sur la croix de Golgotha, aucun d'entre nous ne pouvait le faire. Et puis de toute façon, si on y était allé, ça aurait été bien mérité. Mais par contre, et ça, il n'y a que lui qui pouvait le faire. Mais par contre, vous savez que le Seigneur Jésus, il nous a sauvés, mais il est aussi notre Seigneur, notre Maître, et il nous a laissé un modèle. Et c'est vrai que quand on regarde à notre Maître, à notre modèle, on voit les efforts qu'il a déployés pour nous. Et j'ai envie de dire, mais quel effort ! Ce n'est pas des petites peines qui ont arrêté le Seigneur. Quand on regarde à tout ce qu'il a accepté de subir par amour pour nous, et surtout par amour pour le Père, parce que j'ai envie de dire, même si personne n'aurait cru, il l'aurait fait quand même, par amour pour le Père. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix, c'était d'abord pour le Père. Mais quand on voit ce que Jésus a accepté d'endurer, le zèle qu'il a eu, il dira, le zèle de ta maison me dévore. Littéralement, il était consumé par le zèle pour Dieu. Quand on regarde tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il n'a pas refusé de vivre par amour pour nous, j'ai envie de dire, et nous, ses disciples, nous refuserions de faire la moindre petite chose pour lui par paresse. Vous savez, la repentance, ça ne vient pas de la moralisation. La repentance, ça vient par la présence du Saint-Esprit, et ça vient par la sainteté de Dieu, et ça vient surtout quand nous sommes confrontés à l'exemple de Jésus. La repentance ne vient pas en disant juste « ça c'est bien, ça c'est mal », mais elle vient en regardant à Christ. Et quand on regarde à Christ, les efforts qu'il a fait pour nous, on réalise que nous, si on n'en fait pas pour lui, c'est mal. C'est pas normal pour un disciple. Alors je terminerai avec ce verset, et j'invite les frères qui ont été désignés pour partager le Saint-Repas à s'approcher. Jésus dira à une église, l'église de Laodicée, pour qui il y avait des choses qui n'allaient pas, Jésus dira, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle nous éclaire et surtout Seigneur, elle nous guide et elle nous aide à nous préparer pour le jour où tu viendras nous chercher. Seigneur, personne ne sait ni l'heure ni le jour. C'est toi, Père, dans la
dans ta souveraineté, de ta propre autorité qu'il a décidé. Mais Seigneur, par contre, tu nous montres comment et ce que nous devons faire pour être prêts le jour où tu viendras nous chercher. Seigneur, tu nous montres que le serviteur méchant et paresseux, il ne sera pas prêt, mais il sera jeté là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, tu nous montres aussi par ta parole combien la paresse, c'est quelque chose de profondément mauvais et qui fait de nous des gens méchants. Et Seigneur, tu dis à celui qui pêche de se repentir, de se tourner vers toi. Merci parce que tu es un Dieu qui pardonne le péché. Merci aussi parce que par ton exemple à la croix, nous voyons tout ce que tu as subi pour nous sauver. Merci Seigneur de ce que tu étais plein de zèle pour le Père et de ce que tu as été rempli d'amour pour nous. Seigneur, aide-nous à notre tour à être remplis de zèle pour toi. Et Seigneur, à non pas refuser le bien que nous pourrions faire, mais faire ce qui est bien pour toi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus.